Les troubles mentaux mis en lumière dans ces vidéos touchent également votre famille, vos amis ou vos proches en général. Apprenez à les repérer. Reconstruisons la famille africaine au sens large. Bonne écoute. Blaf, Africain, Africaine. Bonjour, afrodescendants, afrodescendantes, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous brillez de mille feux, j'espère que quand vous arrivez à un endroit, vous illuminez la pièce, même en plein jour, j'espère que votre énergie spirituelle recouvre les arbres remplis de fleurs autour de vous. Alors, je ne sais pas où vous êtes en ce moment, mais en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Comment allez-vous ? Nous allons voir aujourd'hui toutes les stratégies, non, les techniques et stratégies qu'utilisent un certain nombre d'afrodescendants contre leurs semblables. Vous savez le thème de ces audios, de ces vidéos, vous savez de qui je parle. Depuis des années, j'ai observé que nous nous concentrons effectivement sur ce que les autres nous font, c'est-à-dire esclavage, colonisation, franc CFA, etc. Ce qui est très 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 bien, moi je suis vraiment solidaire de tous ces afrodescendants et ces afrodescendantes qui œuvrent justement pour redonner, de la fierté à nos pays, à nos cultures, à ce que nous sommes. Mais j'ai remarqué que nous avons tendance à minimiser un problème que nous avons en interne, c'est-à-dire des afrodescendants négrophobes, dédaigneux, qui eux participent, aggravent les choses de par leur comportement. Ce sont nos ennemis de l'intérieur. Alors, il n'est pas question de nous diviser, c'est pas du tout mon propos. Simplement, je veux attirer votre attention parce que ces gens font des exactions. Je me répète, ce sont des exactions qu'ils font, des choses extrêmement graves contre nous, contre leurs semblables, contre nos pays, contre nos cultures. C'est triste, mais c'est comme ça. Nous devons affronter ce type de personnes sur le plan idéologique, et je ne parle pas de violence ici, mais nous avons un certain nombre d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, toutes îles confondues, tout pays confondu, la diaspora d'une manière générale. Nous avons cette catégorie de personnes parmi nous, quels que soient nos pays, et particulièrement en France, nous avons une catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes et consorts, qui sont vraiment anti-négritude, anti-race noire. Enfin, c'est le pire du pire que j'ai pu voir, ce sont les Noirs en France, cette catégorie de personnes en France. Alors cette catégorie de personnes en France, comme je l'ai déjà dit, se cache au quotidien. Mais attention, quand je dis « elle se cache au quotidien », c'est « elle se cache vis-à-vis des autres afrodescendants ». Mais quand ils sont entourés d'Européens, par exemple, ou d'Arabes, ou de Chinois, etc., ils ne se gênent pas pour exprimer leurs sentiments anti-race noire. C'est ce que j'ai observé et je vous assure que cette catégorie de Noirs français que je vous décris, elle est relativement importante. Ce n'est pas la majorité des gens, attention, ce n'est pas la majorité, mais cette catégorie est quand même très importante, je vous le dis. Et ces gens-là ne se gênent pas. Par exemple, si vous êtes à Paris, par exemple, ou dans une autre ville, et vous passez le midi dans des endroits fréquentés, vous savez, des restaurants, des snacks, un endroit où il y a des bureaux, où les gens vont manger le midi, etc. Observez le comportement des gens de race noire parmi ces groupes de collègues, etc. Voilà ce qu'ils font. Dans 9 cas sur 10, ce que j'ai remarqué en France, dans 9 cas sur 10, voilà ce qu'ils font. Lorsqu'ils sont entourés de collègues des autres communautés, des Arabes, des Européens, etc., par exemple, ils vont commander un sandwich ou une pizza, ou ils prennent à emporter, par exemple. Donc ils sont sur le trottoir, ils attendent que leur commande soit prête, etc. Et par hasard, il y a un afrodescendant qui passe sur le même trottoir, donc qui croise le groupe de collègues où l'afrodescendant se trouve. Ouais, vous savez ce qu'ils font, ces gens-là ? À ce moment-là, beaucoup ont toute une attitude vraiment de méfiance, mais dans le langage corporel, ils regardent du coin de l'œil l'afrodescendant pour bien montrer, bon, j'ai pas de rapport avec ces gens, je les connais pas, moi. C'est ce qu'ils veulent dire à leurs collègues européens qui sont tout autour d'eux. Et ça, dans 9 cas sur 10 en France, c'est ce que vous voyez. Il suffit de les observer. Il suffit tout simplement
de les observer. Ces espèces d'esclaves, parce que on sait bien que c'est une maladie mentale, c'est un trouble du comportement, ça. Hein. Ben, ces esclaves-là, hein, en fait, utilisent, quand ils sont à l'extérieur, quand ils sont dans les rues, ils utilisent, comme je l'ai déjà dit, hein, tout un tas de langage corporel quand ils sont entourés, par exemple, d'Arabes, de Chinois, d'Européens, etc., pour bien faire comprendre à ces groupes-là qu'ils n'ont rien à voir avec les autres afrodescendants. Et notamment, lorsque ces afrodescendants ont des postes de bureau, où ils sont avec leurs collègues, ils vont manger le midi quelque part, ils prennent un soin, mais infini, à bien montrer à leurs collègues qu'ils n'ont rien à voir avec les afrodescendants qu'ils croisent sur le même trottoir. Donc ils utilisent tout un tas de mimiques, de gestes, ils se mettent un peu... je veux dire, ils se déplacent même. Au moment où l'afrodescendant croise le groupe de collègues, il se déplace pour bien montrer, oh là là, moi j'ai rien à voir avec ces gens-là, je les connais pas, faut pas m'amalgamer à eux. Hein. Et ça, ces hommes et ces femmes, hein, négrophobes, dédaigneux, ben c'est ce qu'ils font. Et je vous assure que ce type de comportement-là, vous le savez peut-être pas, mais vos parents ils pratiquent ça, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, sans même que vous le sachiez. Hein. Sans même que vous le sachiez. Ces gens sont extrêmement dédaigneux, méprisants, hein, comme je le dis dans tous ces audios, et je vous assure qu'ils vont même encore beaucoup plus loin. Ils vont même encore beaucoup plus loin. Cela dit, il y a beaucoup de gens qui commencent à ouvrir les yeux hein, là-dessus. Hein. Je ne suis pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup de gens qui... Je veux dire, ça a déjà été documenté depuis des années. Simplement, en 2024, je veux mettre la lumière là-dessus parce que les choses prennent une ampleur extraordinaire. Vous avez énormément en France d'Africains, d'Afro-Antillais, etc., qui ont des idées d'extrême droite. Hein. Oui, vous avez énormément d'Africains, d'Antillais, etc., de gens de la diaspora, hein, qui sont censés être de la diaspora, qui ont des idées d'extrême droite, qui partagent les mêmes idées. Hein. Et il y a un petit nombre qui rejoint les groupuscules extrême droite. Hein. Et ce sont des Antillais, des Africains, etc. Mais vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. D'ailleurs, je vais vous faire écouter un petit extrait de Zach Mokassa, qui explique comment les femmes noires américaines, en fait, ont un certain mépris vis-à-vis de l'homme noir. Là où je suis un petit peu... là où je suis pas d'accord avec Zach sur ce point-là, c'est que lui, il dit que c'est une fois qu'elles ont passé leur diplôme universitaire qu'elles se mettent à mépriser l'homme noir. Je suis pas d'accord. Non, parce que... en fait, ce type de personnes, hommes ou femmes, hein, là je parle des femmes noires, mais c'est pas du sexisme, hein, c'est vraiment, c'est à titre d'exemple, hein, beaucoup d'hommes noirs font exactement la même chose. Mais là, Zach Mokassa explique très très bien les choses, donc c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait. Mais c'est pas une fois que ces gens ont le diplôme ou le poste à responsabilité qui fait qu'ils se mettent à mépriser les afrodescendants. Non, c'est pas parce qu'ils ont le diplôme, non, ils sont négrophobes méprisants depuis déjà des décennies. C'est un comportement qu'ils ont depuis des décennies. Mais le diplôme leur permet d'afficher leur négrophobie et leur mépris de leurs semblables. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. Ils savent, les femmes noires américaines peuvent être très difficiles. Surtout quand elle a fait l'école, elle a un peu d'argent, une situation sociale. Elles deviennent compliquées vis-à-vis de leur propre homme. Elle commence à regarder là. Les hommes de sa couleur sont généralement plus assez bien pour son goût, pas assez adéquats, pas assez intelligents, pas assez bons. Et les hommes américains aussi, dans ce cas, il y en a beaucoup qui vont épouser des femmes noires dans les Caraïbes, si pas en Brésil. D'ailleurs, à mon dernier voyage au Ghana, j'en ai vu plusieurs, et spécifiquement 2 qui sont venus épouser des Ghanéennes. Parce que d'après eux, les femmes noires américaines sont trop insolentes. Et ça, ce n'est pas stéréotypé. Le danger ici, c'est que beaucoup de femmes afro dans le monde aiment copier les Américains. Surtout les francophones sont idolâtres des États-Unis. Et peu à peu, le mouvement entrepreneurial, qui est bon d'ailleurs, indépendant, qui est génial, mais les choses qui vont en-dessous de tout ça, le féminisme occidental, souvent associé à ces idées, peut devenir dangereux. Les hommes noirs, généralement, sont mesurés par l'argent qu'ils apportent à la fin du mois, sans hypocrisie, vous le savez. On accorde le respect, généralement, en rapport avec l'argent. Pas en rapport avec les valeurs, les idées, la présence. Non, c'est qu'est-ce qu'il apporte à la fin du mois. Le niveau de respect est calibré par rapport à ça. De l'obéissance, de la gentillesse, de la sympathie, même de la nourriture. Nous le savons, il n'y a pas d'hypocrisie entre nous.
Et beaucoup de femmes noires, malheureusement, aujourd'hui, perçoivent avoir un homme blanc comme un accomplissement social. Le travail est fait, le poison est là. Donc voilà les stratégies que ces milieux, hommes et femmes, encore une fois, j'ai mis cet exemple-ci qui parle des femmes, mais pour les hommes, c'est exactement la même chose. Donc soyez sur vos gardes, prenons les choses, on doit prendre l'habitude de considérer que ce qui se passe actuellement, en fait, l'ambiance générale qu'il y a actuellement, l'extrême droite qui monte partout, etc., c'est un contexte favorable à ce type d'afro-descendants. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Je veux dire que ces gens, en fait, se servent du contexte pour exprimer leur négrophobie. Mais une négrophobie qui existait déjà depuis des années. Depuis des années. Hein. Vous avez des Africains, des Afro-Antillais, etc., mais qui sont, enfin, des gens qui sont censés être, ils sont d'origine africaine ou afro-antillaise, etc., mais en fait qu'ils ne se sentent absolument pas faire partie de ces cultures-là. Hein. Vous avez des Africains qui ne veulent pas être trop foncés de peau parce que c'est répugnant, mais vous avez des Antillais, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai été dans les Antilles, j'ai entendu des Antillais dire attention, moi je suis métissé. Hein. Donc nous avons ce type de personnes. Il faut bien comprendre que le racisme en Occident, etc., c'est un contexte favorable à ces personnes-là qui peuvent enfin exprimer ce qu'elles pensent vis-à-vis de la négritude ou de l'africanité. On a l'habitude de penser que c'est parce qu'il y a du racisme que les gens deviennent comme ça. Mais non, mais ils le sont déjà depuis des années. C'est une catégorie de gens qui existe depuis plusieurs générations. Hein. Ils ne sont pas devenus comme ça parce qu'il y a du racisme. Non, ils existent déjà depuis plusieurs générations et c'est un trouble mental qui a été passé de génération en génération. Donc c'est vraiment important de le comprendre. Ils sont tout autour de vous, hein, ces gens-là, comme je l'ai dit. Donc faites attention. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.